Hello, hello, bonjour, bonjour à tous, hello, hello, hello. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où l'on me voit. Donc, c'est très rare que je me montre. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment me montrer. Coucou, coucou à tous, à mes abonnés. Donc, me voici, je suis là, la fermière. La fermière, voilà, je suis là. Et aujourd'hui, je vais faire un grand saut à la ferme pour aller préparer pour mes chiens, les gardiens de la ferme. Donc, tous les animaux de la ferme, aujourd'hui, je suis à leur disposition. Donc, je vais faire un festin pour eux. Ils le méritent bien. Voilà, c'est parti, top. Voilà ma petite titine bleue, hein, qui me sert très bien pour les courses de la ferme. Voilà, et donc nous démarrons. Je vous emmène faire un tour. Vous connaissez déjà cette ferme, mais aujourd'hui c'est le festin des animaux, les gardiens de la ferme. Je suis bien contente d'être à leur service aujourd'hui parce que ils me le rendent très bien. J'ai découvert que les animaux avaient vraiment des émotions. C'est comme des enfants. À la base, moi j'avais peur des animaux, des chiens, des chats. Je n'aimais vraiment pas, mais vraiment depuis que cette ferme a commencé, j'adore les animaux. Voilà, là je sors de mon cocon. Donc ici, c'est où j'habite. Dans mon cocon, je sors dans mon nid. Et voilà, me voici sur la route. Voilà pour la petite ferme. Donc je vous fais profiter aussi de l'environnement et de Brazzaville. Donc ici nous sommes au sud de Brazza, après le Dué. J'aime ce coin parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. J'ai fait une petite halte entre-temps à la station service Total parce qu'il fait chaud. Alors là, il fait chaud. En ce moment, il fait très chaud à Brazza. Donc pour prendre un peu des rafraîchissements et notamment un goûter pour les animaux. Ils adorent mes chiens particulièrement, mais les chats aussi. Ils aiment les biscuits top. Bon, je ne sais pas si ça se trouve dans d'autres pays, ces biscuits, mais en tout cas, à Brazza, les biscuits top. Bon, moi, franchement, je n'ai jamais goûté. C'est ce paquet bleu ici. Je n'ai jamais goûté. Je pense que ça vient soit de Dubaï ou de je ne sais où, de Turquie. Mais je sais que mes chiens adorent. Mes animaux, les chats, les chiens que j'ai, voilà, le biscuit top est là, mais j'ai mal filmé. Eux, ils aiment bien. Donc, ça, c'est leur goûter avant le déjeuner. Voilà. Tellement il fait hyper chaud, surprise, regardez-moi à l'ombre, qu'est-ce qu'on voit. Vraiment, tellement il fait chaud en ce moment à Brazza, nous sommes au mois de janvier. Même les lézards, voilà, un lézard se met à l'ombre parce qu'il fait hyper chaud. Je n'ai pas regardé le thermomètre combien il faisait, mais vraiment en ce moment, toute cette semaine, y compris la semaine dernière, il fait hyper chaud. On peut voir là à l'extérieur, c'est tellement clair et puis il n'y a pas un chat dehors. Voilà. Les courses, résultat des courses, les sablés à la noix de coco, évidemment, c'est pour moi. Ça, c'est mon goûter. Même si les chiens, ça, le top, c'est pour les animaux, les chiens et les chats. Même si les chiens vont disputer mes noix de coco, mes sablés. Un petit coca pour me donner du peps, parce qu'il fait très chaud, et évidemment de l'eau assez fraîche. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Cap au sud, ici nous passons vers Madibou. Pour ceux qui connaissent Brazza, donc nous sommes vers le marché de Madibou. Ça, c'est le marché de Madibou. Je n'aime pas trop, particulièrement, je n'aime pas trop ce coin. Là, c'est un peu calme parce qu'il fait hyper chaud aussi. Les gens sont un peu à l'ombre, à l'abri. Mais en temps normal, c'est trop bruyant. Moi, au début de cette vidéo, vous avez vu mon cocon. J'aime le calme. J'aime quand il n'y a personne. Voilà. Je suis presque arrivée. Je suis sur la bonne voie, la route de la ferme. C'est ici, c'est là, là, là. Et ce que j'aime ici, c'est la verdura. Il fait vert, on respire bien ici. On respire bien. Si je pouvais même vivre ici, j'aurais pu. Mais bon, je ne peux pas. Il faut pas exagérer non plus. Je suis fermière, mais j'ai pas envie d'habiter dans une ferme. J'ai envie d'aller à la ferme, mais habiter dans mon cocon. Voilà, nous y sommes. C'est ici. Ah, c'est très, très, très chouette.
Ici, j'ai voulu prendre cette jeune fille. Elle était en train de puiser de l'eau. Elle m'a juste rappelé quand j'avais son âge à peu près. Je puisais de l'eau comme elle. Voilà. Mais bizarrement, maintenant que j'ai pris de l'âge, je n'arrive plus à le faire. Je n'arrive plus à puiser de l'eau. C'est terrible. Mais bon, voilà, la ferme est ici. Voilà la ferme moderne. C'est une ferme moderne. Ferme de 2026, hein, de 21e siècle. Voilà, c'est là avec les robinets. Attention, chat méchant. Voilà, donc il y a un chat terrible là-dedans. Terrible. Dès qu'on arrive, on voit déjà sa vilaine tête. Et voilà, le déjeuner commence. Donc là, je commence à préparer. Je fais un méli-mélo, donc ça c'est de la viande, il y a du bœuf dedans, du porc. Je récupère tout ça au supermarché, donc ils mélangent tout. Porc, tout ce qui est viande, hein, porc, bœuf, poulet. Et voilà, les animaux sont impatients. Donc ça c'est le burbule qu'on a vu, hein, c'est un burbule sud-africain. Mais avant de préparer, il faut allumer le feu. Donc là, je vais dans le poulailler. Il y a du copeau de bois. Ah, j'adore cette vie. J'adore cette vie de la ferme. Voilà. Donc, je récupère le copeau de bois dans les sacs appropriés. Et par la suite, donc, je vais faire du feu avec voilà, le copeau de bois. C'est très facile, hein, ça brûle facilement et ça s'allume facilement aussi. Et même après avoir cuisiné, le copeau reste brûlé encore longtemps. Je trouve que c'est un peu de gâchis aussi, mais bon, malheureusement. Mais voilà. Mais si je n'ai plus à cuisiner, je ne vais pas continuer à cuisiner parce qu'il ne faut pas gaspiller du copeau de bois. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est très efficace. Franchement, c'est très efficace comme mot de, enfin, pour faire du feu, quoi. Donc, voilà. Là, le copeau de bois, je vais le tasser dans ça, c'est une grosse boîte. Il y avait, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. En tout cas, mais c'est une grosse boîte. Ça peut être une grosse boîte de lait, de quelque chose. Enfin, en métallique, hein. Donc c'est une boîte, non, en aluminium, sorry. Et donc on ouvre le haut et le bas. Donc les deux pôles sont éventrés. Et puis sur le côté, on fait aussi un petit trou. Donc comme on voit à l'image, j'ai mis une bouteille au milieu et je suis en train de casser le copeau de bois à l'intérieur. Et à la fin, je retire la bouteille, ça fait un petit trou. Voilà. Et dans ce trou, je vais mettre un peu de carton, des morceaux de carton ou de papier que je vais après brûler avec les allumettes. Ça, c'est juste pour faciliter l'allumage du feu, pour faciliter. Donc, on met quelques cartons. Donc, je suis en train de mettre du papier, du carton. Et puis, je vais brûler donc les allumettes, hein, quelques tiges d'allumettes que je vais mettre aussi à l'intérieur pour allumer le feu. Bon, c'est pas comme le Cro-Magnon, mais c'est tout comme voilà ici, le feu a pris, c'est génial. Franchement, j'adore ça, c'est simplement génial. Pour moi, c'est comme un exploit. Voilà ici, la casserole est déjà au feu. Donc, c'est ce que je disais, sur le côté, il y a aussi un petit trou pour permettre à l'air de passer, parce que sinon, le feu va être étouffé, il va pas prendre. Donc, il y a un petit trou sur le côté, et sur ce petit trou, on met un petit bâtonnet, un petit bois comme ça pour entretenir la flamme. Donc voilà le festin. Donc j'ai mis des spaghettis, j'ai mis un peu de riz. Donc il y a du poulet comme j'avais dit en amont, il y a du porc, du bœuf, tout est mélangé. C'est vraiment un méli-mélo. Voilà, donc c'est pour les animaux, hein. Ne me dites pas que je ne sais pas cuisiner. Donc c'est un repas, un déjeuner pour tous les animaux de la ferme, du moins les animaux domestiques, pas les poissons ni les poules, mais les deux chiens et les deux chats. Voilà, ils vont bien se régaler. Bon, dans tous les cas, c'est fait avec amour et dévotion. C'est ce qui compte. Franchement, les chiens et même les chats,
Avant, j'en avais peur, mais là, ils sont tellement adorables, tellement... c'est comme des enfants, ils ont des émotions, ils te regardent, ils s'impatientent. C'est vraiment comme les enfants, ils s'impatientent quand ils ont faim. Ils réclament même, ils réclament. Vraiment, c'est étonnant. Je ne pensais pas que les animaux avaient aussi des émotions. Parce que voilà, toute ma vie, j'ai eu peur, enfin une peur bleue, surtout pour les gros chats. Mais maintenant que mes animaux, ça va. Je rattrape le temps perdu. C'est dommage que plus jeune, ben, je n'ai pas eu d'animaux et que j'avais peur, quoi. C'est dommage parce qu'ils sont juste attachants et adorables. Donc voilà leur festin. Ça a l'air bon. Je n'ai pas goûté, mais ça sentait très bon. Voilà, en attendant, eux, ils attendent à l'ombre, voilà, ils attendent impatiemment leur déjeuner, leur festin. Et moi, je suis en train de m'activer, faire au mieux. Voilà, voilà, ça commence à venir. Voilà l'impatience qui approche. Mais bon, ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre un peu. Ça, c'est le berger malinois, Roxy. Et ça, c'est Rookie, le beurre-bulle, berger malinois et le beurre-bulle, le clair. Le chien clair, c'est le beurre-bulle sud-africain. Beurre-bulle sud-africain. Et le chien foncé, c'est le berger malinois. Voilà, là, j'ai servi pour les chiens. Je n'ai pas j'ai pas filmé pour les chats. Mais là, c'est les chats. Ils ont commencé leur festin, ils sont bien contents. Donc là, c'est le malinois, le berger malinois qui s'appelle Roxy. Et là, c'est le beurre-bulle sud-africain qui s'appelle Rookie. Donc, ils sont en train de se régaler. Ça a l'air très bon parce qu'ils sont tellement concentrés que même quand je rentre dans leur niche, ils ne réagissent plus. Donc, moi, résultat des courses, je suis un peu fière de mon festin. Objectif atteint. Voilà, voilà, il y a un filou qui s'introduit alors qu'il a son assiette de l'autre côté. Et il y a un truc qui m'étonne aussi, on a toujours dit que chien et chat ne s'entendent pas. Et ben moi j'ai deux chats et deux chiens. Et ben ils mangent dans les mêmes gamelles, voilà, ils boivent dans les mêmes gamelles. De temps en temps, ils se taquinent un peu. Les chiens poursuivent les chats pour les attraper comme s'ils vont les manger. Et les chats grimpent rapidement sur tout ce qui est en hauteur. Mais après, ils redeviennent vite amis et en train de manger dans les mêmes gamelles et de boire dans les mêmes gamelles. Vraiment, la nature nous enseigne. Voilà. Résultat des courses, ben, je suis contente pour mes animaux. Hein, ils ont bien mangé. J'ai profité de leur câlinerie, sorry.